Alors, question 5, petit a, il nous demande montrer que l'intégrale de 1 à 2 de 1 plus x sur 2 d de x égale à quoi? Égale à 7 sur 4. Alors, on sait que la primitive de x égale à quoi? Égale à x au carré sur 2. C'est-à-dire, si on dérive x au carré sur 2, ça donne quoi? Ça donne x. Et la primitive de 1, c'est x. C'est-à-dire, si on dérive x, ça donne 1. Alors, la primitive de 1 sur 2 x, c'est quoi? C'est 1 sur 2 fois x au carré sur 2. Alors, on en déduit que la primitive de 1 sur 2 fois x, c'est x au carré sur 4. Alors maintenant, il suffit de remplacer. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? L'intégrale de 1 à 2 de 1 plus x sur 2 d de x égale à quoi? Égale la fonction x plus x au carré sur 4 de 1 à 2. Alors maintenant, il suffit de remplacer. Alors il suffit de calculer, mais en utilisant la calculatrice. Donc on trouve quoi? 3 moins 5 sur 4. Ça va nous donner 7 sur 4 et c'est notre résultat recherché. Alors maintenant, on passe à la question petit p. Alors qu'est-ce qu'il nous demande? À l'aide d'une intégration par partie, on montre que l'intégrale de 1 à 2 de quoi? De x plus 1 facteur de ln de x d de x égale à quoi? Égale à 4 ln de 2 moins 4 sur 7. Alors on doit calculer notre intégrale par une intégration par partie. Alors je vais représenter mes données sur l'axe de Alpes, c'est-à-dire toujours tout ce qui est avec la ln, donc c'est en premier, c'est bon. Les polynômes, deuxième place, bien sûr, et les expos en troisième place. C'est bon. Alors on pose u égale à n de x, alors automatiquement, sa dérivée égale à quoi? Égale à 1 sur x. Et on pose v' égale à quoi? Égale à x plus 1. Alors sa primitive égale à quoi? C'est x au carré sur 2 plus x, car la primitive de x, c'est x au carré sur 2, et la primitive de 1, c'est x. Alors maintenant, il suffit de remplacer. Alors on a v', c'est x plus 1. Alors v égale à quoi? Égale à x au carré plus, bien sûr, sur 2 plus x. Ok? Et u, c'est quoi? C'est ln de x. U', c'est 1 sur x fois v. Et v, c'est quoi? C'est x au carré sur 2 plus x. Bien sûr, l'intégrale de 1 à 2. Alors, on continue notre raisonnement. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver x au carré sur 2 plus x, facteur de ln de x, de 1 à 2. Et 1 plus x au carré sur 2, l'intégrale de 1 à 2. Alors maintenant, il suffit de calculer. Alors cette expression-là, on l'a déjà trouvée à la question numéro 1. Donc sa valeur est 7 sur 4. Alors il suffit de calculer
ce terme-là. Alors on va trouver 4 sur 2 plus 2, ln de 2, moins 0. 0 pourquoi? Parce que si on remplace avec 1, donc ça va nous donner 1 au carré sur 2 plus 1 fois ln de 1. Ici sur ln de 1 égale à quoi? Égale à 0. Donc c'est-à-dire 0 fois 2, donc ça donne 0. C'est bon que ce n'est pas la peine de le réécrire. Bien sûr, moins 7 sur 4. On a trouvé en haut. Alors, et on trouve le résultat final, 4 fois ln de 2 moins 4 sur 7. Pardon, 7 sur 4. Et alors maintenant, on passe à la question suivante. Alors, il nous demande de calculer en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 2 et x égale à 1. Alors, puisqu'il nous demande l'aire, donc l'aire égale à quoi? Donc c'est 1. C'est l'intégrale de la valeur absolue de f de x, c'est-à-dire la courbe, entre x égale à 1 okay, et x égale à quoi? Égale à 2. Bien sûr, de la valeur absolue de f de x. Alors là, il faut faire attention. Toujours, il faut écrire l'aire fois la norme de le vecteur i fois la norme de vecteur g, pour ne pas oublier. Ok? Maintenant, ça, je vais les faire de l'exemple là. La norme de i égale à quoi? Égale à 2. Et la norme de g égale à quoi? Égale à 2. Merci. Alors, sur l'intervalle 1, 2, C de f, notre courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire OX. Alors, la valeur absolue de f de x, c'est quoi? C'est f de x. Alors là, on va partager notre intégrale en deux parties. Alors, la première partie et la deuxième partie. Alors, la primitive de 3, c'est 3x. La primitive de x, c'est x au carré sur 2. Donc, fois 3, donc ça va nous donner 3 sur 2 fois x au carré, bien sûr, de 1 à 2. Plus 2 fois, donc cette intégrale-là, on l'a déjà calculée. Donc, ça va nous donner donc 2 facteur 2, 4 ln de 2 moins 7 sur 4. Alors maintenant, il suffit de remplacer x avec les valeurs au bord. Alors on place, quand on va se trouver, donc 3 fois 3 moins 3 sur 2 fois 3 au carré, donc ça va nous donner 6 moins 6, donc c'est 0. C'est bon, et on remplace avec 1, donc c'est 3 fois 1 moins 3 sur 2 fois 1 au carré, ça va nous donner 3 moins 3 sur 2. Alors, on développe l'autre côté, donc ça va nous donner 8 fois ln de 2 moins 7 sur 2. Alors, 3 sur 2 moins 7 sur 2, ça va nous donner moins 5, okay, plus 8 fois ln de 2. Alors, on résume, l'aire recherché égale à quoi? Égale à 8 ln de 2 moins 5 fois la norme de i fois la norme de j. Égale à quoi? Égale à 8 fois ln de 2 moins 5 fois 2 fois 2. Car la norme de i égale à quoi? Égale à 2 cm. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, A égale à quoi? Égale à moins 20 plus 32 fois ln de 2. Bien sûr, n'oublions pas, l'unité de mesure, c'est le centimètre carré.